Les disciples, en route vers Emmaüs, ont quitté la ville sainte. Sont-ils deux hommes, Cléophas et un autre disciple, ou est-ce plutôt un couple, Cléophas et son épouse? Cette deuxième hypothèse, même si elle n'est pas la plus présente dans la littérature exégétique, dirait que le Christ ressuscité est apparu à un homme et à une femme, c'est-à-dire à l'ensemble de la création. Le Fils de Dieu, après sa résurrection, s'adresse ainsi à chacune et chacun d'entre nous. Et en ce temps de confinement, nous sommes d'ailleurs un peu comme ces disciples d'Emmaüs. Eux aussi ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Il y a chez eux de l'incrédulité, de la tristesse, de l'aveuglement. Ils sont aussi bouleversés, reconnaissent-ils. Ils sont là, marchant sur la route de leur vie, avec tant de questions restées sans réponse. Un peu comme les nôtres aujourd'hui. Pourquoi une telle pandémie? Où est Dieu en ce moment? De quelle manière vit-il ce qui nous arrive? Pour tenter de répondre à ces questions, retournons au récit évangélique de ce jour. Les disciples s'en retournent d'où ils venaient, comme si ces moments passés avec Jésus n'avaient été qu'une boucle, une parenthèse dans leur vie. D'une certaine manière, ils ont vécu le chemin de l'Odyssée et reviennent à leur point de départ. Et c'est à ce moment précis que le Christ se manifeste à eux. Il ne veut pas que nos vies soient des odyssées, mais plutôt des exodes permanents vers une terre de promesses dont nous sommes les artisans. Pour ce faire, il vient marcher à nos côtés. Tout comme les disciples d'Emmaüs, il nous prend tels que nous sommes, là où nous en sommes sur le chemin de nos vies. Il accepte nos interrogations, nos incompréhensions face à ce que nous sommes en train de vivre. Il ne craint pas nos colères, mais les accueille car elles font pleinement partie de ce que nous sommes occupés à traverser. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? Lorsque nous sommes touchés par la douleur de la séparation, par la maladie qui vient s'inscrire dans notre histoire, alors que nous n'avions rien demandé, nous nous sentons souvent bien seuls au plus profond de notre solitude. Et peut-être pire encore en ce moment où nous devons nous isoler les uns les autres pour nous protéger de ce virus malveillant. Il y a tant d'interrogations qui restent sans réponse. L'injustice nous frappe et cela nous semble tellement insensé. Oui, tout cela est injuste. Et dire que ce serait pire encore si c'était juste. Parce que si c'était juste, cela voudrait dire que ce serait mérité. Ce serait une juste punition pour la vie vécue. Espérons que de telles idées soient loin de nous. Et pourtant, au fond de nous, nous pouvons vivre avec ce sentiment que le voile de notre temple intérieur s'est déchiré. Il y fait mal et les larmes existent pour nous permettre de retrouver une certaine paix intérieure. Ne craignons pas nos émotions, acceptons-les, vivons-les, parce que c'est à ce moment très précis que le Christ vient nous prendre par la main. Dieu est à nos côtés, il entend nos interrogations, il porte toute notre fragilité sur ses épaules tout en marchant avec nous. Il nous invite à venir déposer en lui, dans le champ de notre méditation intérieure, tout ce qui nous dépasse, afin de nous permettre d'entrer plus profondément encore dans le mystère de la vie. Tournons-nous vers lui et surtout ne craignons pas de lui partager tout ce qui nous habite. Il accepte nos émotions quelles qu'elles soient, colère, tristesse, amertume, incompréhension. Dieu prend tout avec lui
et cherche à nous alléger en choisissant de marcher à nos côtés. Toutefois, il n'est pas qu'au-dedans de nous sur la route de la vie, il est également autour de nous. Comment? Cherchons Dieu également en toutes ces personnes qui nous entourent et nous soutiennent. C'est ce que Eti Hillesum avait compris lorsqu'elle a écrit sa prière du dimanche matin, le 11 juillet 1942. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme, conclut Eti Hillesum. Que cette confiance et cette espérance nous permettent de percevoir à notre tour la présence de Dieu au cœur de notre humanité. Amen.